Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Cette constitution, régime présidentiel, ensuite régime semi-présidentiel avec la constitution de 92, régime semi-présidentiel qui ressemble un peu au système français avec un président et un premier ministre qui se partagent un peu en réalité le pouvoir. Et aujourd'hui, nous en arrivons à une situation où l'on veut passer à un régime qui sera un régime que nous n'avons pas connu jusque-là, qui n'a jamais existé chez nous, le régime parlementaire. Bien, merci. On m'a signalé tantôt, pour ceux qui regardent le direct sur Facebook, votre micro ne marchait pas. Je crois que maintenant c'est réglé. Que ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde veuillent bien nous excuser pour ce son qui a été désactivé involontairement. Malheureusement, les auditeurs ont perdu une partie de cette émission-là. Nous allons quand même, en attendant d'avoir l'essentiel de ce pourquoi vous avez été invité, à savoir décortiquer les forces et les faiblesses du régime parlementaire. Vous demandez, pour la Constitution de 1990, vous étiez là. Quelles étaient globalement les grandes lignes de cette Constitution de 1992? Le premier élément de la Constitution de 92, c'est une Constitution qui a essentiellement pour soubassement le respect des droits de l'homme. Parce que ceux dont les Togolais ont le plus souffert jusqu'à notre arrivée à la conférence nationale, c'est la violation des droits humains, c'est le non-respect des droits humains. Donc, 50 articles dans cette Constitution, articles, je crois, 10 jusqu'à 60, ont été consacrés aux droits d'homme. Deuxième chose, c'est une constitution pluraliste et semi-présidentielle où le président de la République a des pouvoirs, mais en même temps, lorsque l'Assemblée il y a une majorité à l'Assemblée, on est obligé de désigner un Premier ministre au sein du parti majoritaire, et ce Premier ministre en réalité gouverne et partage le pouvoir exécutif avec le président de la République, qui a quand même dans ce régime un pouvoir assez important. En fait, c'est un exécutif à deux têtes réelles. Et le troisième élément de cette constitution, c'était essentiellement d'aller vers une constitution qui garantisse la justice aux citoyens. Voilà l'esprit global dans lequel la Constitution de 1992 a été élaborée et adoptée. Vous étiez dans le 90, plus de 30 ans après. Est-ce que vous avez eu l'idée, où vous avez été, cette idée vous a effleuré à cette époque-là, que la Constitution du Togo allait subir autant de, je ne vais pas parler de toilettage, mais tant d'attouchements, parce que depuis 1990 jusqu'à présent, cette Constitution s'est toujours retrouvée au cœur des fois de certaines polémiques, des fois de controverses, de manifestations même violentes. Il y a quelques années, avec l'appel au retour de la Constitution de 1992, il y a eu des manifestations violentes sur l'ensemble du territoire national et à l'extérieur du Togo. Est-ce qu'à cette époque, vous pouviez penser ça? Non, 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 du tout. Je ne pouvais pas envisager que la Constitution que nous étions en train d'écrire avec la conférence nationale, au sortir de la conférence nationale, allait subir autant de modifications, autant d'amendements, autant de problèmes. En réalité, c'est qu'au lieu de s'adapter au texte, les hommes qui sont passés ont voulu que le texte s'adapte à eux. Or, un texte, une loi fondamentale, une constitution, ne peut pas s'adapter à ceux qui gouvernent. C'est à ceux qui gouvernent de s'adapter à ce texte et de gouverner en appliquant le texte et en s'intégrant, en allant dans le sens du texte. Malheureusement, chacun a voulu que le texte s'adapte à lui. Et surtout, la volonté de s'éterniser au pouvoir a fait que, à chaque fois, on a voulu modifier ce texte-là. La répartition des pouvoirs, la volonté d'avoir le maximum de pouvoir a fait qu'on l'a modifié. D'abord, par le général Eyadema, qui ne se voyait pas compte tenu du pouvoir tel qu'il l'avait eu et tel qu'il l'a exercé,
dans cette constitution qui limite ses prérogatives. Et puis ensuite, avec l'arrivée du nouveau président au pouvoir, qui non plus ne se sentait pas s'enfermer dans un pouvoir qui limite le nombre de temps qu'il va faire au pouvoir et le nombre de prérogatives, la quantité de prérogatives qu'il va avoir. Non, la réalité est que ceux qui ont exercé le pouvoir ou ceux qui l'exercent refusent de s'adapter et préfèrent que le texte s'adapte à eux. Or, une constitution, elle peut rester là pour 1000 ans. Tous ceux qui arrivent doivent s'adapter à la constitution. C'est un peu, quand nous prenons la constitution des États-Unis, la constitution en France, la constitution dans différents pays, même en Afrique du Sud, la constitution au Bénin, la constitution au Ghana, depuis 1990, où ces constitutions ont été adoptées, tous les présidents qui passent s'adaptent à la constitution et ne demandent pas à la constitution de s'adapter à leur pouvoir et à leur exercice de pouvoir. Ce que vous venez de dire me fait penser à une expression qui revient très souvent quand on évoque les constitutions. On dit qu'il faut inscrire la disposition dans du marbre. En réalité, on a comme l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas, en réalité, qui n'est pas mouvant ou qui n'est pas facilement mouvant. Qu'est-ce que cela doit vouloir dire pour les Togolais? Puisque, visiblement, les Togolais, sur les 34 dernières années, ont l'impression que leur constitution n'est pas si solide que ça. Les constitutions des pays doivent être inscrites dans le marbre. La constitution de Togo est inscrite sur du sable. C'est ça la différence. Chaque vent qui passe, chaque volonté qui passe, chaque souffle qu'émet nos dirigeants efface la constitution et la remplace par une autre. Malheureusement, c'est ça. Les autres constitutions sont inscrites dans le marbre. Vous allez au Nigeria, la constitution est telle qu'elle depuis des années. Elle n'a pas été modifiée. Mais la nôtre, elle est modifiée tout le temps parce qu'on l'a inscrite sur du sable. Si le souffle du dirigeant est très fort, il efface la constitution et il la remplace. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.